Habiter la ville, faciliter la vie, tel était notre slogan de campagne au premier tour des élections municipales de 2014. Cela est resté notre ligne de conduite pendant le reste du mandat. Et à entendre mes collègues, on voit bien que la transition énergétique et le climat sont bien rentrés dans les habitudes et les réflexes de chacun et de chacune. C'est à ce titre-là que je voudrais m'associer aux remerciements conjoints pour l'immense travail collectif qui a été opéré par les services, mais également par Pascal Prat. Parce que derrière cet acronyme un peu techno, qui est le PLUME, se cache comment on construit la ville de demain, et c'est évidemment, on ne s'y est pas trompé, une compétence majeure pour notre collectivité. Nous sommes, en tant qu'élus écologistes et citoyens, dans la construction de ce plan local d'urbanisme métropolitain à laquelle nous avons pris toute notre part, attachés à 3 principes majeurs. D'une part, une ville inclusive qui va lutter contre les inégalités, qui va, comme l'ont rappelé, faire en sorte qu'il puisse y avoir un logement pour toutes et tous, quelles que soient leurs origines et leur situation. Le deuxième volet était bien sûr construire la ville de demain face aux défis du changement climatique et de la transition écologique. Et puis, enfin, construire la vie avec, pour et par les habitants dans chaque ville de la métropole, mais également dans sa déclinaison dans chaque quartier. Effectivement, notre principale compétence pour améliorer la qualité de l'air, réduire notre vulnérabilité au risque d'inondation ou encore raccourcir les distances se trouve bien dans la manière dont nous aménageons notre territoire. Et c'est également à travers ce document que nous pouvons limiter l'étalement urbain, préserver les terres agricoles et offrir des possibilités à chacun et chacune de se loger sur notre métropole. Bref, construire cette ville de demain, celle que nous souhaitons. Cette ville que nous souhaitons, justement, cette vie que nous souhaitons, c'est une ville plus dense, certes, qui raccourcit les distances et qui limite fortement l'étalement urbain, mais la densification atteindra aussi un jour ses limites. Et cela a été évoqué. Il nous faut mieux travailler avec les territoires aux alentours, mieux partager notre défi commun, celui de réduire les inégalités, tout en réduisant notre empreinte écologique. Et cela nécessite d'engager une construction plus juste et équitable au sein de notre métropole, mais également avec les pôles secondaires dans notre département ainsi qu'à l'échelle régionale. Des pôles mieux desservis par des transports en commun efficaces et qui répondent aux besoins en termes de mobilité. C'est aussi ça, à notre sens, le jeu à la nantaise. Cela nécessite aussi, dans chaque quartier, d'entendre la voix et les envies des habitants. En particulier, lorsqu'ils souhaitent plus d'espaces verts, de places pour l'habitat partagé et participatif, de jardins partagés, de projets de ressourcerie et des projets associatifs et culturels portés, encore une fois, pour, par et avec les habitants. Un espace public au profit de celles et ceux qui y vivent et qui diminue la place de l'automobile et qui ne crée pas de traversantes routières dans les quartiers. C'est en cela, puisque on le voit bien dans la manière d'élaborer ce plume, on a bien tenu sur ces 3 piliers, lutter contre les inégalités d'une part, construire la ville avec les habitants et faire cela en réduisant notre empreinte écologique. Nous ne nous retrouvons pas aujourd'hui dans le projet Yellow Park, puisque nous le savons, 2020 bah oui, mais c'est aussi une partie du territoire qu'on construit et qu'il faudrait construire dans la même veine que nous avons construit ce plan local d'urbanisme métropolitain. 2020 doit être l'année où, à partir de laquelle nos émissions de gaz à effet de serre doivent décroître, si nous voulons tenir l'engagement des 2 degrés de réchauffement climatique. Nous ne pouvons plus aménager de la manière du passé et nous devons être cohérents avec les suites du grand débat sur la transition énergétique. Il faut d'abord réfléchir à l'optimisation et placer le bilan carbone d'une opération au cœur de nos décisions politiques et publiques. Je voudrais revenir aussi sur un autre élément qui est celui de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, puisque celui-là impacte, c'est peut-être une certaine forme de pudeur que personne ne l'a abordé jusqu'à présent, mais ça a un réel impact aussi sur ce document. On va pouvoir enfin sérieusement s'atteler à l'insonorisation et à réduire les nuisances dues aux avions, puisque la ville
que nous souhaitons, c'est une ville qui ne se pense pas uniquement à l'aune de l'attractivité, mais une ville inclusive, de l'entraide, de projets collectifs. C'est à ce titre-là aussi que l'intervention sans discernement de l'État pour tuer dans l'œuf le portage de projets collectifs et d'une société qui émerge et que nous appelons de nos vœux, plus proche de la terre et plus proche de la transition énergétique, nous semble aller à contresens. En conclusion, mes chers collègues, pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, ce document se tourne résolument vers l'avenir. Il s'agira de continuer à y travailler et à faire en sorte que de manière tangible, cela change notre quotidien et façonne la société tournée vers la transition, une société qui émerge et que nous appelons de nos vœux. Je vous remercie.